copines, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous propose, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, enfin pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qui m'ont demandé en vrai, dans la vraie vie, qui m'ont demandé de savoir comment je m'organisais avec tous les tissus, etc. Comment je m'organisais en fait dans mon atelier pour m'y retrouver. Je suis quelqu'un, j'aime pas que ce soit le bazar dans mon atelier, j'aime bien m'y retrouver. Et j'aime pas devoir passer tout mon temps à chercher après mon matériel. En fait, quand j'en ai besoin, quand je suis en train de coudre, j'aime bien avoir tout à portée de main et savoir tout où ça se trouve. C'est-à-dire que je remets aussi toujours tout au même endroit. Systématiquement, j'utilise mon réglé, je le remets pile poil à l'endroit où il est censé être rangé dès que j'ai fini de l'utiliser. Mais c'est pas dès que j'ai fini à la fin de mon projet, c'est à l'instant T. Mais du coup, ça me permet d'avoir vraiment une bonne organisation au niveau de mon plan de travail et de mon espace de couture, qui fait que quand je commence à coudre, je perds pas de temps. Donc là, aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment je fais, comment je m'organise. Surtout, pensez à partager, liker, commenter. N'hésitez pas surtout à partager. J'ai un objectif pour la Noël d'avoir 500 abonnés. Donc, je compte sur vous pour qu'on arrive à atteindre cet objectif. On est déjà 300 et je suis, mais alors super contente. Je m'imaginais pas qu'en si peu de temps, je puisse déjà avoir 300 abonnés. Mais du coup, vous me donnez envie en fait et vous me motivez vraiment à me dire, allez, c'est possible, 500 pour Noël, c'est possible. Donc, je compte sur vous. On partage, on like, on commente. Merci. Alors, je profite pour vous montrer un petit peu comment je plie mes tissus pour les ranger, pour qu'ils soient tous visibles dans mes caisses et que pour autant, ils soient tous bien rangés et qu'il n'y en ait pas partout dans tous les sens. Donc là, quand je plie, en fait, là, j'ai replié mon tissu en deux. Donc, il est en deux, juste. Et ensuite, là, j'ai toute la longueur. Donc, juste, je le mets bien bord à bord. Donc, lisière contre lisière. Alors là, on ne voit pas forcément bien que c'est une lisière, mais parce que c'est de l'éponge. Mais quand c'est un tissu, un autre type de tissu, et ben c'est pareil. Lisière contre lisière. On aligne bien les lisières. Je le mets bien à plat. Et ensuite, je me suis fait un petit gabarit en carton de la taille de mes caisses. Donc, j'ai un gabarit pour mes grandes caisses et j'ai un gabarit comme celui-là pour mes petites caisses. Donc en fonction de si j'utilise si j'ai une grande chute de tissu, je le mets dans mes grandes caisses. Là c'est un très grand morceau, donc je vais le mettre dans les grandes caisses. Mais si c'est un petit morceau, je le mets dans mes petites caisses et dans ce cas-là, j'utilise mon petit gabarit. J'ai fait mon gabarit de façon à ce qu'il soit un peu plus petit que la taille de mes caisses. Donc je vais vous montrer la taille de mes caisses. Là par exemple, ça va aller dans celle-ci. Donc, c'est des caisses toutes basiques qui viennent d'Action. Vous voyez, mon gabarit, il est plus petit en largeur. On voit bien que j'ai bien encore de l'espace sur le côté. Et je le fais de façon à ce qu'il monte un petit peu, mais pas trop, parce que sinon, après, les tissus tombent. Donc, j'ai fait mon gabarit comme ça. Et ensuite, donc je plie mon tissu en deux. Et ensuite, je le plie le long de mon gabarit, d'un côté et de l'autre. Je mets de façon à ce que ça se plie bien. Et ensuite, je tire pour que ça se mette bien à plat, bien droit. Voilà. Et je replie une fois, seulement une fois. Parce que là, si je continue de replier, j'enferme mon carton dedans mon gabarit. Donc là, ensuite, j'enlève mon gabarit. Je le mets en dessous. Et là, maintenant, je viens plier. Donc, au fur et à mesure, je remets bien mon tissu pour qu'il s'aligne bien, qu'il se mette bien à plat. Quand il fait une bosse, hop, je le remets à plat. Surtout quand c'est des tissus comme ça fait vite beaucoup d'épaisseur. Et je fais comme ça jusqu'au bout. Quand j'arrive à la fin, donc là il se met pas bien, je vais bien le remettre. Voilà, c'est mieux. Voilà, là il est mieux, il est plus à plat.
C'est bon. Hop, je continue de le rouler. Alors, je suis un petit peu maniaque sur comment je le mets, mais je trouve qu'à la fin, on s'y retrouve beaucoup plus dans les tissus. Là, et en fonction de comment j'arrive à la fin, donc là, ça va, j'arrive bien sur le bord, mais s'il me reste qu'un tout petit bout ici, ça va pas, ça tient pas. Donc, quand c'est comme ça, je replie mon tissu et hop, je finis mon tour pour qu'il se mette bien. Donc là, je vais enlever mon pli parce qu'il ne sert à rien. Mais sinon, voilà. Et une fois que j'ai fini de plier tout mon tissu, j'enlève mon gabarit, je le récupère pour la fois d'après. Donc, ça me permet de faire qu'une seule fois le gabarit pour tous mes tissus, pour tous mes rangements de tissus. Et ensuite, je prends mes caisses, je les mets dans ce sens-là, comme ça, j'ai bien mes tissus qui se mettent bien à plat et ils ne font pas ce que vient de faire celui-ci. C'est-à-dire de se mettre, il se mettait comme ceci. Il se mettait hop, tout plié dans le fond parce que la caisse n'est pas pleine. Donc je le remets bien à plat. Et une fois que je l'ai remis bien à plat, je viens rajouter celui-ci. Alors celui-là, il était vraiment gros, donc il va avoir du mal à rentrer dans l'espace qui reste de ma caisse. Et en plus, il faut avouer que l'éponge, ça prend pas mal en volume. C'est pas le cas. Je n'ai pas le cas pour les autres tissus, ils prennent pas autant de volume. Et voilà, comme ça, c'est rangé dans ma caisse. Désolée pour le bruit. C'est rangé dans ma caisse et verticalement. Donc, on les voit tous. Quand j'ai ma caisse dans mon armoire, je vois bien tous mes tissus. Et pour vous montrer un petit peu du coup ce que ça donne dans mon armoire, voilà ce que ça donne quand c'est rangé. J'ai toutes mes caisses qui sont dans l'armoire, sur les étagères. Dans chaque caisse, on voit bien tous les tissus alignés. Je les classe aussi par type de tissu. Là, c'est tous les wax. Là, c'est tous les tissus coton à motif. Là-bas, derrière, alors je vais vous montrer ce qu'on voit derrière aussi. Parce que là, j'ai tout en deux sur chaque étage. J'ai 2 niveaux de caisse. Alors, j'arriverai pas à les prendre à une main, donc je vais vous remontrer. Je vous reprends dans 2 minutes. Donc là, mes tissus sont classés et derrière, j'ai une deuxième rangée de caisses. Donc, par étagère, à chaque fois, j'ai 4 caisses dans les étagères. Donc là, par exemple, c'est tous mes cotons unis. Là, j'ai tout, c'est coton et lin unis aussi. Là, j'ai tous mes enduits et simili, etc. Tout ce qui est avec des textures un peu plus sur l'extérieur, un peu plus... je sais pas comment l'expliquer, lisse plutôt. Ici, là, par exemple, j'ai toutes mes mousselines, j'ai les jacquards, j'ai mes mousselines, tout ce qui est satin derrière. Donc voilà, et je classe comme ça. Ici, alors je ne sais pas si on voit bien, c'est sombre. C'est mieux comme ça. J'ai essayé de vous rajouter une lumière. Je ne sais plus ce que j'allais dire du coup. Je classe aussi par type de tissu. Du coup, là en dessous, par exemple, j'ai tout ce qui est jersey. Donc les jerseys un peu plus molleton. Et là, les jerseys qui sont plus pour les enfants, mais qui sont plus fins. Là, j'ai mes bord-côtes. Et je classe comme ça tous mes tissus en fonction de comment je les utilise et en fonction du type de tissu et des coloris. Donc voilà, désolée, je me rends compte que vous me voyez au fur et à mesure sur la vidéo et que j'ai une coiffure qui décoiffe aujourd'hui. Et le rangement comme ça, en fait, me permet de rapidement trouver le tissu dont j'ai besoin et de pouvoir, quand j'ai des clients qui me demandent un tissu, tel type de coloris, tel type de motif, etc., d'assez rapidement leur dire, bah regarde, j'ai ça qui est dispo, qu'est-ce qui t'intéresse? Et pareil, quand je donne des cours et que je vends des kits qui vont en même temps, et ben, je peux dire plus facilement, bah voilà, regarde, j'ai ça. On n'a pas besoin de tout sortir dans l'armoire pour essayer de les retrouver. Donc ça me permet vraiment de gagner en temps. Ça me permet aussi de gagner en place parce que je trouve que du coup, c'est vraiment, ça range vraiment bien. Ils sont tous bien. Quand ils sont en tas, franchement, ça prend une place folle et on les retrouve jamais et du coup, on les utilise pas. Que là, j'ai aucun tissu qui traîne depuis des années que je ne sais pas qu'il y a dans mon armoire en fait.
Alors, de la même manière, en fait, dans mon autre l'armoire d'à côté, en fait, l'autre côté de la penderie, j'ai pareil, les mêmes caisses, mais de ce côté-là de la penderie, j'ai pas autant d'espace, donc j'arrive pas à en mettre 4, j'en mets que 2. J'en mets que 2, mais du coup, j'avais un petit espace perdu ici, parce que j'ai un tuyau derrière, j'ai le tuyau d'évacuation qui arrive juste derrière, et du coup, ça mange sur le meuble. Et du coup, j'ai pris des petites boîtes et dans les petites boîtes, j'ai rangé tous mes boutons par couleur. Donc, c'est vraiment, vous voyez, là, plutôt les orangés, là, plutôt rouge, machin, bleu, vert. Donc, j'ai rangé tous mes boutons et là, ce sont mes boutons à recouvrir. Donc, et pareil, ici, là, ce sont tous des boutons, c'est d'autres couleurs, mais ça fonctionne sur le même principe, c'est... une boîte, c'est plus ou moins tous les boutons de la même couleur. Donc voilà. Et ensuite, je me fais des caisses. Je vais essayer de vous montrer ici. Des caisses avec le petit matériel. J'ai quelques patronages. J'ai ici une boîte avec tout ce qui est élastique. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Ensuite, ma table de coupe, elle est mise sur des meubles, les meubles Ikea, là, je sais plus comment ils s'appellent, les Kallax, je crois. Donc, avec des tiroirs et des caisses. Alors, les caisses, c'est du recyclage. J'étais abonnée pendant une période à la box crafting. Donc du coup, j'utilise les boîtes de la box. Et je les ai recyclées en rangeant tout ce qui était biais, passepoil, entoilage, etc. Fil à broder, quand je fais quelques broderies parfois à la main. Et voilà. Et ensuite, là, pareil, un peu de laine, parce que je m'étais dit de me mettre au crochet. Et il y a une caisse que j'ai laissée complètement ouverte, en fait, d'un côté et de l'autre, pour pouvoir rouler mes cuirs, enfin cuir, tout ce qui est cuir simili, etc. Tout ce qui ne peut pas être plié, en fait, qui marque le pli trop fort. Ceux-là, je les ai laissés en rouleau et je les mets comme ça. Alors, c'est à venir, c'est en cours de construction, mais je vais récupérer des gros rouleaux et je vais en fait couper mes rouleaux pile à la bonne taille pour mon armoire et je vais les empiler les uns sur les autres pour pouvoir enfiler dedans, dans mes rouleaux, tous mes tissus comme ça, sans qu'ils soient les uns sur les autres, parce que sinon je trouve qu'ils s'abîment quand même. Et au-dessus, j'ai tous mes bouquins, mes collections de bouquins. J'adore les bouquins de couture, et encore là il n'y en a qu'une partie, le reste ça rentrait pas ici, donc je l'ai mis ailleurs. Mais ouais, j'adore les bouquins de couture, je les lis, c'est pas seulement une déco. Ensuite j'ai du coup sur mon plan, avec mon plan de ma table de coupe, j'ai une table de coupe avec un tapis de coupe en format A0, comme ça je coupe directement au cutter rotatif dessus. Et là, je mets quelques bouquins, enfin, bouquins ou patrons, les choses qui sont en cours. Et ici, au-dessus, vous avez tout le matériel pour couper, tracer, etc. Prendre les mesures, voilà. Mon fer à repasser, qui est un fer, une centrale vapeur, mais très très important, ma centrale vapeur, elle est réglable en température. Pour rien au monde, je changerai pour une qui est soi-disant qui ne brûle pas les tissus ou je ne sais quoi, mais parce que celle-là, elle ne se règle pas en température. Moi, je passe ma vie à la régler, à changer le réglage. Et ici, donc j'ai mis une petite table à repasser, qui est une petite table, je ne sais plus où je l'ai achetée, mais à 3 francs 6 sous, avec un petit meuble, je pense qu'il vient d'Action, un petit meuble à roulettes. J'ai fixé la table sur le meuble à roulettes en rajoutant... Pour que ma table tienne, j'ai rajouté une pièce en bois de la forme qu'il fallait. Ici et de l'autre côté. C'est un petit bricolage maison, mais ça fonctionne très bien. Et du coup, sous ma table à repasser, j'ai tout mon matériel pour le repassage. J'ai tout ce qui est étiquette, etc. Et tampons pour pouvoir mettre sur les... marquer en fait ce que je fais. Et en dessous, tous mes fils. Et mes fils, pareil, vous allez trouver que je suis un peu toquée, mais c'est pas grave. Mes fils sont classés, c'est des petites boîtes d'Action. Je mets à chaque fois le fil avec la canette qui est associée et ils sont classés par type de couleur.
Hop, par type de couleur. Là, j'ai quelques breloques fil de bâti. Là, c'est du ruban pour mettre sur le côté des créations, en fait, un petit ruban bleu, blanc, rouge. Je trouve que ça fait sympa. Et ici, là, c'est les bobines qui ne rentrent pas dans les boîtes qui sont plus grandes. Donc, en général, celles-là, ce sont des couleurs assez neutres parce que c'est celles que j'utilise en grande quantité. Ensuite, ici, j'ai une bonnetière dont la porte a cassé. Donc, j'ai mis un rideau dessus parce que sinon, je trouvais que ça faisait toujours un peu le bazar dans cette pièce, alors que ça pouvait être rangé dans l'armoire, mais on avait toujours cette impression que tout traînait, en fait. Donc, du coup, j'ai rajouté juste un petit rideau, tout simple, hein, que j'ai mis avec une accroche. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'accroche. C'est un câble que l'on met, un câble qui est un peu élastique, il y a un ressort dedans et on le met avec un petit crochet au bout. Donc ici, là, dans ce meuble-là, j'ai mis tous mes lainages qui étaient un peu trop gros et qui rentraient pas, du coup, ça rentrait pas bien dans les caisses de l'autre côté. Donc j'ai mis tous les gros lainages. Et en dessous, je mets tous mes patrons, mon matériel, mes stabilisateurs pour la brodeuse. Tous les patrons papier que j'ai, parce que j'en ai énormément en version numérique, mais j'en ai quelques-uns en papier. Et ici, alors ça paraît, c'est le bazar, hein. Ça paraît pas, c'est juste, c'est le bazar. C'est une presse que j'utilise quand je dois thermocoller. Quand je thermocole beaucoup, en fait, quand c'est juste un tout petit truc que je dois thermocoller, j'utilise le fer à repasser, parce que ça, c'est long à chauffer. Mais sinon, c'est une presse que j'ai achetée sur le Bon Coin, je ne sais plus combien, mais je l'ai trouvée sur le Bon Coin vraiment pas très cher. Et elle fait très très bien le job. Ça me permet, quand j'ai beaucoup de choses à thermocoller, ça me fait gagner un temps fou et la finition, elle est nickel. Et ensuite, ici, en dessous, j'ai toutes mes collections de magazines que je suis en train de répertorier au fur et à mesure sur Trello. Je vous expliquerai, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Trello, comment je fonctionne avec mes patrons pour m'y retrouver et pas perdre trop de temps à retrouver un patron. Et ensuite, j'ai aussi dans cette armoire-là, mon bidon d'eau pour le faire à repasser l'eau, je cherche comment elle s'appelle, déminéralisée, que je remplis avec l'eau de mon sèche-linge. Et ensuite, toujours dans l'esprit d'expliquer un petit peu comment je m'organise, sur mon plan de travail, j'ai ici donc mes tiroirs dans lesquels je range de façon très pratique tous mes... là, sont mes étiquettes. Là, c'est pas trop... Ça concerne pas trop la couture. Ici, c'est tout ce qui est épingles, etc. Ensuite, j'ai toutes mes bobines de fil. Tout ce qui est fil, là, c'est tout ce qui est petit matériel, le scratch, etc. Les vieux mètres de quand on bricole, en fait, ça me permet, je les découpe, en fait, et je les utilise pour faire des fermoirs pour des petites trousses, ou comme par exemple, les pochettes à lunettes, ce genre de choses. Là, c'est tout ce qui est ruban à droit fil. Là, c'est tout ce qui est, c'est du fil à surjeter. Et ici aussi, c'est toutes mes couleurs de fil à surjeter. Ensuite, j'ai ma machine à coudre. Alors, désolée, c'est un peu le bazar. Je suis en cours en train de faire des petits projets là en ce moment. Donc, dans ma machine à coudre, j'ai toujours juste à côté de ma machine mon poinçon, mes petits ciseaux. Ça, c'est la base que j'ai tout le temps à côté. Et mon porte-aiguille aimanté, c'est aimanté, donc ça c'est super pratique, ça m'évite de perdre mes aiguilles, je les jette dessus en fait. Quand je couds, j'enlève mon aiguille et hop, je la jette dessus, comme ça elle vient directement se coller dessus et ça tombe pas par terre. Et ensuite ici, là j'ai que quelques bobines de fil, mais c'est les couleurs basiques, blanc, noir, marron, beige, gris. Qui me permettent, c'est celles que j'utilise de façon très très régulière. Celles-là, je les laisse à côté de moi parce que je les utilise très très souvent. Et ici, j'ai tout mon petit matériel dans une boîte. Alors ça, c'est Ikea, je crois. C'est un pot à couverts pour faire sécher les couverts quand on fait la vaisselle. Et dedans, donc j'ai tout mon pot là avec tous mes ciseaux. Alors chez moi, tout le monde est au courant. Les ciseaux qui ont un ruban, ce sont les ciseaux à tissu. C'est hors de question, on n'a pas le droit de les utiliser pour quoi que ce soit d'autre. Ici, on a tout ce qui est marquage. Donc ça paraît, on a l'impression que j'ai plein de crayons de bois, mais en fait c'est parce qu'ils ont des mines de couleurs. Tous ceux qui ont un petit ruban de scotch là-dessus, c'est parce que ils ont des mines à craie de couleurs.
J'ai pas acheté les porte-mines Bohin parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Donc j'ai gardé des porte-mines classiques. Mais dedans, j'ai mis des mines à craie de couleur. Là, c'est une jaune. L'autre, c'était une rose. J'ai aussi du blanc. Et j'ai aussi les feutres. Alors, c'est pas des frictions. Ah si, c'est friction. Mais ça, c'est ceux qu'on trouve à Action, qui fonctionnent très bien aussi pour effacer à la chaleur. Et là, j'ai tout mon petit matériel. Donc là, j'ai aussi mes pinces, la pince Bruxelles. Là, j'ai tout mon petit matériel, les petits ciseaux, le retourne-angle, le découvite, ah tiens, je l'ai pas refermé. Le remailleur. Le savon, indispensable, le savon, moi le savon je l'utilise tout le temps pour marquer mes tissus. En fait, je trouve que là c'est une fin de savon, hein, toute simple. Mais ça marque super bien les tissus, je trouve ça souvent bien mieux que n'importe quel outil de marquage. Une gomme, une belle-mère. Je vous expliquerai si vous voulez dans d'autres vidéos à quoi ça sert. Là c'est un marque-page, ça n'a rien à voir. Un marqueur aussi à roulette. En fonction des tissus, en fait, les marqueurs, je change en fonction de ce qui fonctionne le mieux. Et là, c'est un dé à Sachiko. Comme ça, j'ai souvent des ongles un peu longs et les dés classiques m'embêtent, me gênent en fait, parce que mon ongle tape dans le fond. Donc du coup, avec un dé comme ça, je m'en sors beaucoup mieux en fait. Et pareil ici, là j'ai tout mon petit matériel pour la machine, donc les tournevis indispensables à la machine. Là c'est tout le petit matériel que j'avais eu avec la machine, mais plutôt que de le mettre dans la petite boîte de la machine, moi je les mets là. Les aiguilles, les pieds qui vont être ma machine, les guiseurs à ciseaux. Les différents types de scotch, mais c'est des scotch, ceux-là ils me servent à faire des marquages ou masking tape pour faire des marquages sur la machine. Ceux-là en fait c'est des scotch qu'on peut utiliser en patronage pour réécrire dessus et ceux-là sont repositionnables. Donc c'est des scotch que j'utilise souvent mais plutôt en patronage. Si vous voulez je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu ce que je fais en ce moment par rapport au patronage. Et là c'est du petit matériel, donc j'ai d'autres belles-mères, j'ai mes aiguilles pour coudre à la main, j'ai mes petits outils à biais, mais d'autres retourne-angles, d'autres poinçons, etc. Différents petits matériels. Ici c'est tout mon matériel de traçage et quelques lumières parce que ma pièce est en cours de travaux, enfin ça fait longtemps mais c'est parce que j'ai une maison avec beaucoup de travaux. Et cette pièce n'est pas forcément la priorité que l'on a dans les travaux qu'on a à faire. Donc du coup, j'ai pas énormément de lumière dans cette pièce parce que la fenêtre est toute minuscule. C'est prévu de la changer, mais bon, pas pour tout de suite. On n'a pas trop le temps de faire ces travaux-là pour l'instant. Mais donc en attendant, comme je galère avec la lumière, j'ai souvent à portée de main une petite lumière comme ça si j'ai besoin. Tout mon matériel de traçage, des énormes compas, des marqueurs, je vous expliquerai dans d'autres projets à quoi ça sert la jauge là. Et ça c'est pour comment on appelle ça? Pour ouvrir les boutonnières. Pareil, je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Et c'est du matériel aussi, des perroquets, différents perroquets je suis en train de chercher comment ça s'appelle. Je vous l'écrirai en dessous dans la vidéo parce que je ne le retrouve plus là. C'est pas un perroquet, c'est... Bref, je vous l'écrirai. C'est un pistolet, ça y est, j'ai retrouvé, c'est un pistolet. Donc un pistolet, les pistolets, des compas, équerres, rapporteurs, enfin tout le matériel de géométrie. Ici, c'est tout ce qui est boutons, pression... les petites pressions plastiques aussi bien que les pressions métalliques, toutes sortes de pressions en fait, même pression, même pour réparer les boutons des jeans, toutes sortes de pressions et les pinces qui vont avec. Ici en dessous j'ai tout ce qui est boucles, donc tout ce qui est pour les boucles, par exemple les boucles pour les sangles, par exemple pour un sac banane, etc. J'ai les boucles de finition aussi pour faire des petits bracelets ou des porte-clés, des choses comme ça. Pour les stops des cordons, etc. Tout ça c'est ici dans ce tiroir là.
Et dans le dernier tiroir, j'ai ma presse à œiller. J'ai une grande presse à œiller. Ça a été un de mes cadeaux de Noël il y a quelques années. Je m'en sers très souvent au point que j'ai racheté des matrices pour ma presse. Alors là, maintenant j'ai les matrices pour les œillets, mais j'ai aussi des matrices pour mettre les pressions, etc. Ça va super bien, ça va mieux que les petites pinces que j'ai montrées au-dessus. Je trouve qu'on a beaucoup plus de force. Et ensuite, pour revenir à l'organisation, donc j'ai toujours à côté de ma machine ma poubelle à tissu. Alors là, elle commence à déborder. Quand elle déborde un peu trop, je fais un sac poubelle que je donne à ma copine qui fait du patch. Véro, si tu regardes la vidéo, c'est pour toi. Et là, tu vois, vu l'état de ma poubelle, ça va bientôt arriver. Voilà, on a fait le tour de ma pièce de couture. Elle est pas si grande que ça. Enfin, j'ai quand même la chance d'avoir une pièce de couture, donc ça c'est extraordinaire. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. J'ai une pièce qui doit faire, je pense, à peu près 10 mètres carrés. Donc c'est pas si grand que ça. Si vous avez une chambre de libre chez vous, il y a une possibilité de faire ça aussi bien dans une chambre. C'est franchement pas plus grand qu'une petite chambre. Et on arrive quand même à tout caser. Là, je vous ai pas montré parce que je l'ai enlevé ma brodeuse, mais j'ai aussi ma brodeuse et ma recouvreuse qui sont dans la pièce et qui ne bougent pas de place. En fait, j'arrive à les mettre toutes. J'ai accès à toutes de façon sans devoir les déplacer tout le temps. Et là, je l'ai juste déplacé parce que je donne un cours demain soir et que j'ai besoin de la place pour le cours. J'ai besoin de la place pour mettre des machines supplémentaires, des machines à coudre. Donc du coup, là, j'ai déplacé pour ça. Mais sinon, moi, quand je suis toute seule dans ma pièce, je ne les déplace pas. Je laisse ma brodeuse et ma recouvreuse en place tout le temps. Elles ne bougent pas et comme ça, je peux facilement les utiliser. Ça me permet vraiment d'être efficace quand je me mets à coudre et d'être rapide. Et du coup, c'est un vrai plaisir de coudre parce que je ne passe pas ma vie à chercher après mes affaires. Et ça c'est du bonheur. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez d'autres astuces que les miennes. Je suis toujours preneuse. Moi, j'adore toutes les petites astuces pour rendre les choses plus fluides et plus ergonomiques. Donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres astuces et d'autres façons de faire, ça m'intéresse. Et on n'oublie pas, on fait de son mieux en couture et surtout, on est fiers de ce qu'on a fait. À bientôt les bobines!